Ils ne lui ont jamais parlé. Ils ne l'ont jamais touché. Et c'est ainsi qu'ils ont gagné sa confiance. Comment apprivoise-t-on une créature dont le cœur est une forteresse de peur? On ne le fait pas. On s'assoit simplement à l'extérieur des murs et on attend. La peur était une chose vivante. Elle avait des griffes qui s'enfonçaient dans son cœur et des dents qui rongeaient ses os. Cody ne connaissait pas de monde sans elle. Il connaissait la terre froide et dure du sol de l'enclos. Il connaissait l'odeur des aiguilles de pin dans le vent. Et il connaissait les silhouettes imposantes et silencieuses des humains qui allaient et venaient. Ils étaient deux. Un homme et une femme. Ils se déplaçaient avec une lenteur qui ressemblait à un piège. Leur silence était une menace. Dans le monde que Cody avait connu auparavant, le silence signifiait qu'un prédateur rôdait. Les bruits forts signifiaient la violence. Ces humains étaient un mélange déconcertant des deux. Son corps était une carte des douleurs passées. Une cicatrice déchiquetée courait le long de son flanc gauche, un rappel permanent d'un combat dont il avait à peine survécu. Ses oreilles étaient entaillées. Son esprit était brisé en 1000 morceaux tranchants. Il passait ses journées blotties dans le coin le plus éloigné du grand espace clôturé, une tanière qu'il avait creusée sous les racines d'un vieux chêne. De là, il observait. L'homme s'appelait Arthur. Il était grand et large, avec des mains qui semblaient assez fortes pour casser une branche en deux. Son visage était ridé comme l'écorce d'un arbre, et ses yeux étaient d'un bleu calme et constant. La femme était Eleanor. Elle était plus douce, plus ronde, et se déplaçait avec une douce ondulation. Ses cheveux avaient la couleur de la neige. Ils n'ont jamais essayé de l'approcher. C'était la première règle qu'ils avaient établie. C'était le fondement de tout. Chaque matin, juste après que les premières lueurs du soleil touchaient la vallée, ils apparaissaient. Eleanor portait un seau d'eau fraîche et propre. Arthur portait un bol de nourriture. Ils ouvraient le portail, leur mouvement prudent et délibéré. Cody se retirait plus profondément dans son trou, un grognement sourd vibrant dans sa poitrine. C'était un son de pure terreur, pas d'agression. Il plaçait l'eau et la nourriture juste à l'intérieur du portail, à une distance de sécurité. Puis il se retirait et refermait le portail derrière eux. Il ne regardait jamais sa tanière. Il ne l'appelait pas. Il n'essayait pas de le faire sortir. Après avoir déposé les provisions, il faisait la chose la plus étrange. Il restait, tout simplement. Arthur apportait un petit tabouret à 3 pieds et un bloc de bois. Il s'asseyait juste à l'extérieur de la clôture et commençait à tailler. Le doux raclement de son couteau sur le bois devint un nouveau son dans le monde de Cody. C'était régulier. C'était prévisible. Ce n'était pas menaçant. Eleanor apportait un fauteuil à basculer un livre. Elle s'asseyait à côté de son mari, le doux grincement de la chaise formant un rythme léger. Parfois, elle regardait simplement les montagnes, les mains posées sur ses genoux. Il restait assis pendant 1 heure. Parfois 2. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils existaient, tout simplement. Il partageait l'espace avec lui, mais n'exigeait rien. Pour Cody, dont la vie avait été une série d'exigences violentes, c'était incompréhensible. Les jours se transformèrent en semaines. La routine ne changea jamais. Lever du soleil. Le portail s'ouvre. Nourriture et eau. Le portail se ferme. L'homme taille du bois. La femme se balance. Le soleil monte plus haut. Ils partent. Cody commença à apprendre leur bruit. Le crissement de leurs bottes sur le chemin de gravier. Le doux clic du loquet du portail. Le murmure des pages qui tournent. Le raclement du couteau. Ces bruits n'étaient pas suivis de douleur. Ils étaient suivis par un bol de nourriture qu'ils sortaient manger en cachette seulement quand le monde était de nouveau silencieux. Ils étaient suivis par un seau d'eau qui lavait la poussière de sa gorge. La peur était toujours sa compagne constante. Mais un nouveau sentiment commença à germer sur le sol aride de son cœur. C'était une chose minuscule et fragile. Elle s'appelait la curiosité.
Il commença à les observer plus attentivement depuis l'ombre de sa tanière. Les mains de l'homme étaient grandes, mais elles étaient douces avec le bois. Le visage de la femme était doux quand elle regardait le ciel. Il avait encore peur. Il était toujours brisé. Mais pour la première fois depuis très, très longtemps, il n'avait pas l'impression qu'il allait mourir. Il se sentait surveillé. Les deux humains silencieux étaient comme des arbres anciens et immobiles. Ils étaient simplement là. Leur présence devenait une étrange forme de sécurité. Les fondations se posaient, un matin silencieux à la fois. Les saisons commencèrent à tourner. La morsure vive de la fin de l'automne céda la place au froid profond de l'hiver. La neige tomba, recouvrant la vallée d'une épaisse couche de blanc. Le silence était plus profond maintenant. Le monde semblait assourdi et lent. La routine de Cody avec les Miller continua, un fil unique et chaud dans le tissu froid du monde. Un matin, quelque chose de nouveau fut ajouté au rituel. Après qu'Eleanor eut posé le bol d'eau, elle resta debout près de la clôture un moment. Et elle se mit à fredonner. Ce n'était pas une chanson avec des mots. C'était juste un son. Une vibration basse, douce et mélodieuse qui flottait dans l'air glacial. Les oreilles de Cody, si habituées au craquement d'une brindille ou au cri d'un oiseau lointain, pivotèrent vers l'avant. Sa tête se souleva du sol en terre de sa tanière. Que était-ce que c'était? Ce n'était pas un grognement. Ce n'était pas un cri de douleur. C'était doux. Il la regarda, ses yeux ambrés grands ouverts de suspicion. Mais elle ne s'approcha pas. Elle fredonna juste pendant une minute, une mélodie simple et répétitive, avant de rejoindre Arthur près de la clôture. Elle le fit de nouveau le lendemain. Et le suivant. Le fredonnement devint partie intégrante du matin. C'était aussi prévisible que la nourriture et l'eau. Cody se retrouva à l'attendre. Le son semblait lisser les bords déchiquetés de sa peur, juste pour un instant. C'était une invitation, offerte sans attendre de réponse. Une semaine plus tard, Arthur apporta quelque chose de nouveau. C'était une petite boîte en bois. Il s'assit sur son tabouret, la tint dans ses grandes mains calleuses, et tourna une minuscule manivelle sur le côté. Une musique délicate et tintante emplit l'air. C'était le son de petites cloches, un contraste frappant avec le vaste paysage silencieux. Cody rampa jusqu'au bord de sa tanière. La musique était étrange, magique. Elle attisait sa curiosité. Il regarda les mains d'Arthur tourner la manivelle, la tête inclinée. L'homme ne le regardait pas. Il regardait la boîte à musique, un petit sourire sur le visage. Il joua la mélodie 2 fois, puis rangea la boîte et reprit sa sculpture. Les invitations continuaient d'arriver, toujours passives, toujours douces. La nourriture commença à changer. Un jour, à côté du repas sec habituel, il y avait un morceau de poulet chaud et bouilli. L'odeur était enivrante. Elle lui mit l'eau à la bouche. Il attendit qu'il soit parti depuis longtemps avant de se précipiter, de saisir le prix, et de se retirer dans sa tanière pour le dévorer. Le lendemain, c'était un morceau de bœuf rôti, encore juteux et riche. Puis un œuf dur. Ce n'était pas seulement des offrandes de subsistance. C'étaient des offrandes de plaisir. C'étaient de petits luxes, de minuscules signaux que ces humains le voyaient comme plus qu'une simple créature à maintenir en vie. Ils essayaient de lui donner quelque chose de bon. Cody commença à changer. Il dormait toujours dans sa tanière, mais il passait plus d'heures de la journée allongé juste à l'extérieur, le nez pointé vers la clôture, vers les deux humains. Il les observait pendant tout le temps qu'ils étaient là. Il apprit la façon dont Arthur plissait les yeux lorsqu'il étudiait un morceau de bois. Il apprit la façon dont les épaules d'Eleanor se détendaient lorsqu'elle trouvait un passage dans son livre qui lui plaisait. Il n'était plus seulement un animal dans une cage. Il était un observateur. Il était un étudiant de leur gentillesse silencieuse. Le mur de sa peur avait été construit avec des pierres solides et lourdes. Maintenant, avec chaque air fredonné, avec chaque mélodie tintante, avec chaque délicieux morceau, il n'essayait pas de démolir le mur.
Il lui offrait simplement des fleurs à faire pousser dans les fissures. Il l'invitait à voir que le monde de l'autre côté du mur pouvait être sûr. Il ne demandait rien en retour. Et parce qu'il ne demandait rien, on leur offrait lentement, doucement, tout. Le printemps arriva comme une promesse murmurée. La neige fondit, alimentant les ruisseaux jusqu'à ce qu'ils chantent. Des pousses vertes se frayèrent un chemin à travers la terre humide. L'air se réchauffa, transportant l'odeur de la terre et de la vie nouvelle. Cody sentit le changement dans son propre corps. Son épais pelage d'hiver commença à tomber. Il se sentit plus léger. Son paysage intérieur changeait aussi. Le bourdonnement constant et aigu de la peur s'était estompé en un faible vrombissement. Il était toujours là, mais il ne dominait plus chacun de ses moments d'éveil. La gentillesse prévisible des Miller avait construit une forteresse de routine autour de lui, et à l'intérieur de cette forteresse, un nouveau sentiment prenait racine, la confiance. Le tournant eut lieu un mardi matin. Il faisait beau et clair. Arthur et Eleanor accomplirent leur rituel habituel. L'eau, la nourriture. Puis ils s'installèrent à leur place à l'extérieur de la clôture. Mais aujourd'hui, Cody fit quelque chose de différent. Au lieu de rester près de sa tanière, il se leva. Il s'étira, son long corps se dépliant. Puis, à pas délibérés, il marcha jusqu'au centre de l'enclos et s'allongea. Il était à découvert. Il était exposé. Mais il était aussi plus proche d'eux qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il posa sa tête sur ses pattes et les regarda. Eleanor vit le mouvement du coin de l'œil. Son souffle se coupa. Elle donna un léger coup de coude à Arthur. Il arrêta de tailler et regarda. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais son expression resta calme. Ils ne parlèrent pas. Ils ne pointèrent pas du doigt. Ils ne reconnurent pas le pas monumental qu'ils venaient de faire. Ils l'acceptèrent, tout simplement. Ils continuèrent leur assise silencieuse, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Pour Cody, leur manque de réaction fut la réaction la plus profonde de toutes. Il n'était pas excité par ces progrès comme un dresseur apprivoisant une bête. Ils étaient simplement contents de sa présence. Il avait choisi de se rapprocher, et ils avaient honoré son choix en ne faisant pas d'histoire. Il le laissait dicter le rythme. Il apprit que leur présence était un réconfort. Quand un camion de bûcherons gronda sur la route lointaine, un son qui l'aurait autrefois fait se précipiter dans son trou, il se contenta maintenant de lever la tête et de regarder vers le porche. Les voir assis là, calmes et imperturbables, l'apaisa. Il apprenait à lire leurs signaux. S'ils étaient calmes, ils pouvaient être calmes aussi. Le véritable test eut lieu lors d'un orage de fin de printemps. Le ciel devint d'un gris-violet contusionné. Le vent fouetta la vallée, faisant gémir les arbres. Un éclair déchira le ciel, suivi d'un coup de tonnerre si fort qu'il fit trembler le sol. Les instincts de Cody hurlèrent. Son corps se raidit, et un gémissement de pure terreur s'échappa de sa gorge. La vieille peur revint en force, un raz-de-marée de panique. Il se mit sur ses pattes, arpentant la ligne de la clôture, la queue fermement rentrée entre ses jambes. L'orage était le chaos. C'était la violence. C'était tout ce qu'il avait jamais craint. Il courut vers sa tanière, cherchant la sécurité familière de la terre sombre. Mais il s'arrêta. Il se retourna vers la cabane. Arthur et Eleanor n'avaient pas couru à l'intérieur. Ils étaient toujours sur leur porche couvert, regardant la pluie. Ils n'avaient pas peur. Un nouvel instinct puissant lutta contre sa terreur. Il avait peur de l'orage, mais il n'avait plus peur d'eux. Dans son esprit paniqué, une connexion se fit, ils étaient la sécurité. L'orage était le danger. Il devait être plus près de la sécurité. Il se détourna de sa tanière et trottina jusqu'à la partie de la clôture la plus proche du porche. Il se blottit là, le corps tremblant, la pluie collant sa fourrure à sa peau. Il gémit, un son doux et suppliant. Il ne se cachait pas d'eux. Il se cachait avec eux. Il les regarda pendant toute la durée de l'orage. Ils étaient assis tranquillement,
Un phare de calme dans un monde devenu fou. Ils étaient son ancre. Il les avait choisis. Il les avait observés. Et il avait enfin, vraiment, accepté que ces étranges et silencieux humains étaient une source de profonde sécurité, pas de peur. L'acceptation n'était pas seulement dans son esprit. Elle était dans ses os. Le matin après l'orage était glorieux. L'air était lavé, et chaque feuille et brin d'herbe scintillait de gouttes de pluie résiduelles. Le soleil était chaud sur le dos de Cody. La terreur de l'orage était passée, laissant derrière elle un nouveau calme apaisé dans son âme. Il avait affronté sa peur, et il n'avait pas été seul. Il était allongé près de la clôture, somnolent au soleil, quand il entendit le doux clic familier du loquet du portail. C'était Eleanor. Elle entra avec le seau d'eau, comme chaque matin. Elle se déplaçait avec sa grâce habituelle et sans hâte, ses pas doux sur le sol humide. Cody ouvrit les yeux et la regarda. Quelque chose était différent aujourd'hui. La dernière barrière en lui, le mur final de la réserve, s'était effondré pendant l'orage. Il ne la voyait plus comme une menace potentielle. Il la voyait comme Eleanor. Son Eleanor. Elle se pencha pour remplacer l'ancien bol d'eau par le nouveau. Elle lui tournait le dos. Elle ne regarda pas par-dessus son épaule. Elle lui faisait confiance pour ne pas sursauter, pour ne pas réagir avec peur. Lentement, Cody se mit sur ses pattes. Son cœur battait à un rythme régulier et calme. Il fit un pas. Puis un autre. Il marcha directement vers elle. Il n'était pas hésitant. Il n'avait pas peur. Il était certain. Arthur, observant depuis son tabouret sur le porche, retint son souffle. Ses mains, habituellement si occupées avec son couteau et son bois, étaient immobiles. Il agrippa le bord de son siège. C'était ça. C'était le moment pour lequel toute leur patience avait été déployée. Eleanor entendit le pas feutré de ses pattes sur la terre derrière elle. Elle ne tressaillit pas. Elle ne se retourna pas rapidement. Elle termina sa tâche, posa le bol d'eau plein, puis elle se redressa lentement, calmement. Elle resta parfaitement immobile, attendant. Cody s'arrêta juste à côté d'elle. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur rayonner de son corps. Il baissa la tête et lui frôla doucement la main avec son nez froid et humide. C'était un simple contact curieux. Une question. Eleanor laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu. Une larme glissa sur sa joue. Elle ne bougea toujours pas. Elle le laissa être celui qui déciderait de la suite. Et puis il le fit. Il fit un petit pas de plus et pressa fermement le côté de sa large tête poilue contre sa jambe. Il s'appuya contre elle, un poids solide et confiant. C'était un acte de reddition complète. Un acte de profonde vulnérabilité. Il offrait un contact physique, non pas comme un défi, mais comme une confirmation. Je te fais confiance. Je suis à toi. La texture rêche de sa fourrure, la solidité de son crâne contre sa cuisse, la chaleur de son corps, c'était le plus beau sentiment qu'Eleanor ait jamais connu. Tous les mois de patience, d'assises silencieuses, de fredonnements et d'offrandes douces, avaient mené à cela. Lentement, si lentement pour ne pas rompre le charme, elle leva la main. Elle hésita une fraction de seconde au-dessus de sa tête, puis la posa doucement entre ses oreilles. Sa fourrure était épaisse et douce. Il ne se retira pas. Il ne tressaillit même pas. Au lieu de cela, il s'appuya contre son contact, poussant légèrement sa tête contre sa paume. Il ferma les yeux. Un léger sanglot s'échappa des lèvres d'Eleanor. Elle posa son autre main sur son dos puissant, sentant la montée et la descente régulière de sa respiration. Il était réel. Il était là. Et il était en sécurité. Depuis le porche, Arthur observait, sa vision brouillée par ses propres larmes. Il vit sa femme et la créature sauvage qu'ils en étaient venus à aimer, debout ensemble sous le soleil du matin. Ce n'était pas une victoire. C'était un cadeau. Le lien n'était plus seulement une idée qu'ils espéraient. Il était réel.
C'était une chose solide et vivante. Il avait été confirmé non pas avec des mots, mais avec un simple contact confiant. À partir de ce jour, tout fut différent. Le lien, autrefois une pousse fragile, devint le tronc solide et central de la nouvelle vie de Cody. Le portail de l'enclos était souvent laissé ouvert maintenant. Il ne s'enfuyait jamais. Toute la propriété et la cabane, le porche, l'atelier, le jardin étaient devenus son territoire. Sa maison. Un nouveau rythme s'installa dans leur vie, un rythme qui l'incluait désormais pleinement. Ses journées étaient tissées dans la trame des leurs. La peur avait disparu, remplacée par une affection profonde et durable. Ses matins ne commençaient plus avec suspicion, mais avec anticipation. Il attendait sur le porche, et quand Arthur ouvrait la porte de la cabane, Cody le saluait d'un ouf bas et joyeux, un son qu'il n'avait jamais fait auparavant. Sa queue, autrefois tenue basse et immobile, donnait quelques lents et puissants battements. Il avait développé un lien spécial avec Arthur. La nature calme et stable de l'homme semblait refléter une partie de l'âme de Cody. Quand Arthur allait à son atelier pour tailler du bois, Cody le suivait. Il s'allongeait sur le sol en béton frais aux pieds d'Arthur, la tête posée sur la botte en cuir usé de l'homme. Parfois, Arthur se penchait, sans même regarder, et grattait la fourrure épaisse sur le cou de Cody. Cody soupirait, un son de pur contentement, et le raclement de son couteau de sculpture était sa berceuse. Avec Eleanor, l'affection était plus expressive. Elle lui parlait constamment, sa voix un doux murmure alors qu'elle travaillait dans son jardin ou s'asseyait sur le porche. Elle acheta une brosse spéciale aux poils durs, et chaque après-midi, ils avaient un rituel de toilettage. Cody se tenait patiemment, s'appuyant contre elle pendant qu'elle démêlait les nœuds de son épais pelage, retirant les derniers vestiges de son sous-poil d'hiver. Il fermait les yeux de bonheur, grognant doucement de plaisir. Lui, qui avait autrefois tressailli à la pensée d'une main humaine, la recherchait maintenant activement. Il devint un membre à part entière de leur petite meute. Quand il s'asseyait sur le porche le soir pour regarder le coucher de soleil peindre les montagnes de teintes orangées et roses, il s'allongeait entre leurs chaises. Souvent, il posait sa lourde tête sur les genoux d'Arthur tandis que la main d'Eleanor reposait sur son dos, ses doigts caressant doucement sa fourrure. Il était leur pont, les reliant dans un cercle d'amour partagé et silencieux. Il avait ses bizarreries. Il était fasciné par les gros bourdons vrombissant dans les buissons de lavande d'Eleanor, les observant pendant des heures. Il détestait le camion du facteur avec passion, laissant échapper un seul aboiement sec chaque fois qu'il passait au bout de leur longue allée. Il adorait le goût des mûres sauvages qui poussaient le long de la clôture, les cueillant délicatement des buissons avec ses dents de devant. C'étaient les petits détails merveilleux d'une vie véritablement vécue, pas seulement survécue. La cicatrice sur son flanc était toujours là, une ligne pâle sur sa fourrure grise, mais ce n'était plus qu'une marque, pas la définition de son existence. Son passé était une ombre, mais il vivait désormais entièrement dans la lumière. Un soir frais d'automne, un an après son arrivée, ils étaient tous les trois sur le porche. Une douce brise bruissait dans les feuilles dorées des trembles. Cody était allongé entre eux, à moitié endormi. Arthur se pencha et lui caressa distraitement la tête. Les yeux de Cody s'ouvrirent. Il leva les yeux vers Arthur, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Dans ces profondeurs ambrées, il n'y avait ni peur, ni hésitation. Il n'y avait que la paix. Il n'y avait que l'amour. Il souleva sa tête des genoux d'Arthur, déplaça son corps et le posa sur les pieds d'Eleanor, laissant échapper un long et heureux soupir. Il était chez lui. Il était aimé. Il était entier. La gentillesse patiente et silencieuse de deux bonnes personnes n'avait pas seulement sauvé sa vie. Elle lui en avait donné une qui valait la peine d'être vécue. L'aboutissement de leurs efforts ne résidait pas dans son obéissance, mais dans la paix simple et réconfortante d'un coucher de soleil partagé.